Bonjour à tous, c'est Dr Audrey Moncam et aujourd'hui nous allons aborder l'ennemi du cœur numéro 2. Ok. L'ennemi du cœur numéro 1, c'était le tabagisme. Ok, nous l'avons évoqué de long en large. Nous avons même fait un live à ce sujet et nous vous invitons à le revoir en différé au besoin. Il est disponible sur notre page. Maintenant, l'ennemi du cœur numéro 2, c'est le stress. Ah oui. Nous connaissons tous le stress. Le stress, c'est le mal du 21e siècle par excellence. Ok, il atteint tous les âges, même les enfants sont stressés. D'accord? Et il atteint les hommes comme les femmes. D'ailleurs, il semblerait que les femmes soient plus sensibles au stress que les hommes. Du moins, leur cœur serait plus sensible au stress. On parle d'ailleurs chez la femme du syndrome de Takotsubo, le syndrome du cœur brisé. La femme qui est soumise à une émotion très forte et qui va faire une symptomatologie qui ressemble à une crise cardiaque. Ça, c'est très important de le savoir. D'accord? Alors, il existe deux types de stress. Il y a le stress aigu. D'accord? Il s'agit d'une situation qui génère une émotion très très forte, notamment la colère. Ok? Donc, souvent, on a des patients qui arrivent en consultation et qui ont fait une crise cardiaque et qui vont expliquer que voilà, j'étais en train de me disputer avec le voisin, le conjoint. J'étais dans une situation j'étais vraiment en colère et puis il y avait un conflit familial et tac, j'ai ressenti cette douleur oppressante. J'avais l'impression que j'allais mourir à l'instant et tout. Donc, ça, c'est le stress aigu. Il y a aussi les formes de stress aigu, notamment, ça c'était décrit chez certaines personnes, notamment les messieurs en plein coït, en plein rapport sexuel aussi. Donc une émotion très très forte qui génère un stress vraiment qui vient rapidement et qui entraîne ensuite des problèmes notamment cardiovasculaires. Et il y a ce qu'on appelle le stress chronique. Le stress chronique en fait, c'est le fait d'être soumis, d'accord, sur le long terme, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, certaines personnes même plusieurs années, à une situation anxiogène. Ça peut être au travail, ça peut être une précarité économique, ça peut être le chômage, ça peut être des conflits conjugaux, voilà. Donc une situation vraiment qui petit à petit s'installe dans la durée et génère un stress chez nous qui va grandissant. Donc ce type de stress aussi peut entraîner des problèmes cardiovasculaires. Il faut savoir aussi que le stress peut favoriser le terrain pour l'installation des autres facteurs de risque. Parce que quand on est stressé, parfois on a des comportements refuges. On va se réfugier dans le tabagisme, dans l'alcool, dans la nourriture. D'accord? On va rester devant la télévision, on ne va plus faire de sport, on devient sédentaire. Donc tout ça, c'est important à savoir. Alors, comment combattre le stress? Quelques pistes, okay, quelques petites astuces que je peux vous proposer. Premièrement, il faut faire de l'activité physique. Le meilleur anti-stress, c'est l'activité physique. Il faut avoir une alimentation équilibrée, d'accord? Il faut dormir suffisamment longtemps, ok? 6 à 8 heures de sommeil. Les carences en sommeil aussi potentialisent en fait le stress, d'accord? Et puis il faut se relaxer. Beaucoup de choses se passent dans la tête et souvent aussi il faut se faire accompagner. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, d'accord? On est là pour ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.